La valorisation est l'un des sujets les plus clivants en investissement. On s'y perd vu la masse d'informations qu'on peut trouver et lire partout, moi y compris. Alors j'ai décidé de prendre exemple sur deux vieux briscards pleins de sagesse, à savoir William Higgins et Guillaume Rouvier. Parce qu'un proverbe portugais dit « Passer une heure avec un vieux sage vaut 10 ans de grandes études », au sujet de la valorisation, j'ai décidé d'écouter leurs sages paroles et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, c'est Jardinet de Wall Street, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner si tu apprécies ce genre de contenu et on passe tout de suite à la vidéo explicative du mon système de valorisation inspiré de William Higgins et Guillaume Rouvier. Cette vidéo va être plutôt courte et surtout sera la dernière de la série de vidéos où je te présente ma méthode étape par étape avant d'arriver à la valorisation. À savoir l'analyse quantitative avec les états financiers, ensuite l'analyse fondamentale avec l'analyse Pestel et SWOT, et enfin, dans cette vidéo, la valorisation, la dernière étape avant qu'une société intègre mon portefeuille. Et là, tu vas me dire, pourquoi ces deux-là et pas les autres? La réponse est simple, parce que c'est les deux seuls, à ma connaissance, qui assument ne pas pouvoir prédire l'avenir. Certes, c'est moins vendeur, mais au moins, c'est réaliste. Je ne crois pas aux boules de cristal, et encore moins à ceux qui prétendent le contraire, et pouvoir prédire l'avenir. Et leur façon de faire correspond bien plus à ma vision de la vie et de l'investissement plutôt qu'à tous ces gourous qui prétendent voir l'avenir dans des boules de cristal. William Higgins achète des sociétés peu chères avec un PER entre 7 et 15 et Guillaume Rouvier se base sur son propre système, la droite de régression. Je ferai des vidéos spécifiques à chacun de ces thèmes-là, mais en attendant, si tu veux te familiariser avec cette méthode-là, n'hésite pas à regarder mes chroniques de valorisation pour avoir déjà une petite idée de là où je veux en venir. Maintenant que j'ai fait une mise au point des raisons de mon choix, voici comment je vais procéder. Comme d'habitude, ceux-ci ne sont pas des conseils en investissement, je te partage juste ma vision de l'investissement long terme et mes vidéos ne sont absolument pas des conseils en investissement. J'ai deux portefeuilles, un compte titre et un PEA, que je gère comme une équipe de foot. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, je t'invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche quelque part par là, où j'explique ma méthodologie et pourquoi je gère mes portefeuilles comme une équipe de foot. Mes portefeuilles seront remplis à 60% de small cap. Et pour ceux qui sont nuls en maths, ça fait un minimum 6. Les 5 restantes seront des large cap, soit de croissance, soit value, soit les antifragiles. Mais ça, je vais les répartir en fonction de mes convictions et de ce que je trouverai sur le marché. Et une fois que tu sais tout ça, pour les small cap et les mid cap, voici comment je vais procéder. Je regarde le PER et l'Evo EBITDA et tous deux doivent être inférieurs à 15. Et là, c'est un bon signal d'achat, mais je regarde aussi la droite de régression qui, elle, doit être inférieure à la droite de régression de 1 à 2 écarts types. Et lorsque je souhaite vendre, donc ça veut dire que c'est l'inverse, le PER et l'Evo EBITDA en général seront supérieurs à 15 et la droite de régression va être à 2 ou 1 écart type au-dessus. Pour les large cap, je vais regarder l'Evo EBITDA et lui doit être inférieur à 15 dans l'idéal, mais je vais aussi regarder le PER pour qu'il ne soit pas à des montants astronomiques, par exemple Nvidia qui a un PER de 55 ou c'est Hermès qui a un PER de 55, pour moi c'est hors de question, donc je vais quand même surveiller ça, mais je vais surtout regarder la droite de régression parce que les actions ont une tendance à revenir à leur moyenne historique et la droite de régression est le meilleur exemple pour ça. Et donc je vais regarder si la société est sous-évaluée de 1 ou 2 écarts types, ce qui correspond plus ou moins un écart type à 10% et plus ou moins 2 écarts types 20% sous-évalués. Mais je ferai des vidéos détaillées pour t'expliquer tout ça. Je regarde aussi le discounted free cash flow, mais en tour dernier, étant donné qu'il se base sur des prévisions futures en partant du passé, c'est quelque chose, dès que tu commences à me parler de prévisions et de voir l'avenir, ça a tendance à me tendre et je deviens aussi tendu qu'une actrice porno qui aurait accepté son premier gangbang. J'ai aussi ma formule Graham LJWS où je remplace le bénéfice net par action par le free cash flow par action. Je te ferai une vidéo aussi sur cette petite astuce que j'ai trouvée par rapport à la formule de Graham et ça me permet d'avoir une idée de la valeur intrinsèque de la société par rapport à cette formule-là. Mais ma marge de sécurité vient essentiellement de la droite de régression et des ratios que je t'ai cités plus haut. N'oublie jamais qu'une société avec des fondamentaux solides gagnera toujours de la valeur sur du long terme. Par contre, tu dois faire attention à ne pas la payer trop cher par rapport à ce qu'elle vaut. Et c'est à ça qui sert la valorisation. Le meilleur moment d'acheter une action, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, selon Warren Buffett. Cependant, le marché nous prouve à chaque instant que l'euphorie humaine joue énormément sur les prix et transforme les investisseurs en pieds bavardes.
attiré par tout ce qui brille, même si c'est une feuille de papier d'alu, quitte à laisser la pépite d'or au fond de la poubelle. J'espère que mon système te plaira. Moi, en tout cas, c'est le meilleur que je trouve actuellement et je ne pense pas que je vais changer de sitôt parce que pour moi, ça correspond à mes valeurs et à la vision que j'ai de l'investissement. Je te dis à très bientôt. C'était le jardinier de Wall Street. N'hésite pas à t'abonner. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des baies demain. Ciao les amis!